La prochaine étape, c'est le recours collectif. Ça ne sera pas très long. Alors, je vous explique. Là, je fais un petit retour en arrière. On a eu un appel il y a un certain temps d'avocats de la poursuite d'un recours collectif et d'avocats qui travaillent pour Honda Canada, qui nous ont demandé si on ne voulait pas s'associer au règlement qui a été ordonné par le juge. Alors, on s'est posé des questions, on en a discuté avec des carrossiers, on a formé un petit comité. Ici, il y a 2 personnes qui sont membres du comité avec nous. Et dans la négociation qu'on a eue avec les avocats, on s'est entendu sur un taux horaire un taux pour les frais d'ouverture de dossier de 100 $, un taux horaire de 85 $, puis pas de véhicule fourni. Maintenant, la conjoncture actuelle fait que ça ne convient pas à tout le monde. Mais il y a d'autres carrossiers qui sont très satisfaits, qui sont très contents. Alors, je parlais à un carrossier hier qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui me disait, lui, là, que ça fait presque une vingtaine d'évaluations qu'il fait. Puis il me disait, Michel, c'est pas compliqué, c'est la même procédure, hein, c'est pas long, puis ça me rapporte 100 $, puis il est très bien payé 100 $. Là, c'est une personne, c'est fait en peu de temps. Je fais l'estimation, je remets ça au client. Mais ce dossier-là, c'est Evelyne qui l'a repris, qui l'a piloté, puis qui l'a mené à terme. Alors, c'est vraiment elle qui a coordonné là, toutes les activités du dossier. Ça fait qu'Evelyne, je vais te laisser prendre la relève. Caroline est avec nous. Oui, c'est... En fait, les avocats ont naturellement commencé par envoyer leur premier courriel à Maître Gagnon, qui nous l'a relayé. Je vais demander votre indulgence aussi. En fait, je n'ai pas parlé devant plusieurs personnes depuis la fin de mon baccalauréat. Ça fait au-dessus de 25 ans. OK, donc, comme on disait, les avocats de les parties ont contacté la CCPQ. En fait, ils ne voulaient pas que les réparations de la délamination de peinture sur les Honda soient effectuées par le beau-frère dans le fond de la cour. En tout cas, pas celles pour lesquelles ils déboursaient. Ils ont estimé, quand ils nous ont approchés, entre 3 000 et 10 000 propriétaires qui allaient souhaiter vraiment faire réparer les dommages causés par la délamination. On va vraiment le savoir à la fin du processus, n'est-ce pas? Combien? Et l'entente, bien, comme Michel disait, stipulait des frais de 100 $, un tarif horaire de 85 $ et aucun véhicule de courtoisie. Donc, le propriétaire qui est éligible au recours collectif, sa Honda Civic ou sa Honda Acura 2003 à 2016, subit de la délamination de peinture, doit déposer son formulaire de réclamation devant l'administrateur indépendant au recours collectif. Ça, c'est Pricewaterhouse, parce qu'en fait, ce n'est pas ni les avocats de la défense ni les avocats de la poursuite qui décident si ce véhicule-là, c'est bon, il est éligible. C'est un administrateur indépendant qui a été nommé par le juge. Donc, les réclamations doivent être déposées avant le 31 mars. 2023. Il n'y a aucune réparation qui se fait avant ça. C'est seulement une période de réclamation. Il y a 2 options possibles. Pourquoi ça n'a pas avancé? OK. Il décide tout de suite d'emblée qu'il ne prendra pas le gros montant d'Honda, qui peut aller jusqu'à 2 000 3 000 $ pour faire réparer. Il va prendre la compensation monétaire à la place, qui est 60 % environ du montant alloué pour la réparation. S'il sait d'avance qu'il ne réparera pas, il n'a pas besoin de faire un estimé, il prend le petit montant. Mais peut-être qu'il se dit, ouais, moi, j'aimerais ça l'avoir clean, moi, ma Honda, puis le faire réparer. Là, ça lui prend un estimé pour déposer sa réclamation d'un carrossier autorisé au recours collectif. On va revenir aux conditions pour être un carrossier autorisé au recours collectif. Mais c'est, entre autres, en tout cas de mon côté, pour la liste d'ateliers que je leur envoie, d'être membre de la CCPQ. Et il y a des frais de 100 $, donc pour l'estimer, payables par le client, directement au carrossier. Il y a son estimé. Là, il s'aperçoit, ça va me coûter 8 000 pour faire réparer mon véhicule. Honda me donne 2 000. La différence est à ma charge. Ça ne me tente pas de payer 6 000 $ de ma poche pour le faire réparer. Ou il décide, ouais, moi, je le veux vraiment clean, puis je vais payer la différence. S'il décide de faire réparer, donc, il va payer la différence à l'atelier autorisé qui va faire la réparation. Et les réparations vont être faites seulement qu'au printemps, à la fin du printemps ou au début de l'été 2023. Pourquoi ça? Parce que l'administrateur a besoin d'un délai pour décider quelle réparation il autorise et quelle réparation il n'autorise pas. Je pense que j'ai quelque chose d'un peu plus proche, d'un peu plus évident plus loin. Donc, mais il décide, je ne le dépense pas, donc il ne fait pas réparer, il dépose sa réclamation
même avec un estimé. Il n'y a pas besoin d'envoyer l'estimé, mais il en avait besoin pour prendre sa décision, en fait, est-ce que je vais faire réparer ou pas. Donc, les réclamations vont être étudiées et validées par l'administrateur au printemps. Il va émettre à ce moment-là les certificats d'autorisation de réparer. Les réparations seront effectuées par les ateliers, bien, vous savez lire comme moi, là, à partir de la fin du printemps, début de l'été. Et la partie payée par Honda à l'atelier va être versée directement par l'administrateur Pricewaterhouse à l'atelier, la balance par le client. Pour être donc carrossier CCPQ autorisé au recours, être membre de la corporation, mais aussi avoir signé l'entente avec Honda pour le recours collectif. C'est une entente de 4 pages qui vous demande certains renseignements. Je ne peux pas envoyer à l'administrateur le nom d'un atelier, les coordonnées d'un atelier, sans lui envoyer également l'entente signée. Et une fois l'entente reçue, donc, je la transmets à l'administrateur et c'est l'administrateur qui rend public la liste des carrossiers autorisés auxquels les clients se réfèrent pour savoir où ils vont faire réparer ou faire évaluer leur Honda. Est-ce que vous avez des questions? Pas trop compliquées, s'il vous plaît, c'est déjà stressant d'être en avant. Non, il n'est pas trop tard. Bien, en fait, les gens ont jusqu'au 31 mars 2023 pour réclamer. Donc, je vous dirais, envoyez-moi pas ça le 15 mars. Ça va être un peu tard, mais on continue à en rajouter quand même, surtout que toutes les régions de la province ne sont pas nécessairement très bien couvertes à date par les ateliers qui ont signé l'entente. Oui, c'est tout sur le site du recours collectif. Attendez-moi une minute, je vais revenir. L'adresse courriel qu'il y a tout à fait en bas, c'est l'adresse du recours collectif géré par l'administrateur. Et dans toute la liste des informations, il y a un endroit où tu peux cliquer « Combien d'argent je peux recevoir? » Ça s'adresse naturellement au propriétaire. Et il y a tout le tableau, là. Effectivement, les montants sont alloués par modèle de véhicule, année de véhicule et pièces à réparer jusqu'à un montant maximum par véhicule. Le 2700 quelques, c'est le montant maximum pour un Acura 2016, qui est le modèle le plus récent. Dans le fond, c'est le montant le plus élevé. C'est parce qu'il y a comme un montant, je ne me rappelle plus, là, pour le toit, pour une portière, ou montant maximal par véhicule. Parce qu'il y a des Honda qui ont juste le toit de délaminé, il y en a d'autres qui sont délaminés à grandeur. Le maximum, c'est 2750, là. Même s'il donne 500 par portière, mettons, puis 800 pour le toit. Mais si c'est les 4 portières, puis le capot, puis le toit, puis ils n'iront pas plus loin que 2750. Bon, mon 2750 sous toute réserve, là. Et d'ailleurs, c'est un peu la raison pourquoi ils acceptent les réclamations sans réparation tout de suite, parce qu'Honda a accordé un montant maximum de dédommagement à l'ensemble du recours collectif. Donc, il faut qu'ils soient sûrs que leur montant couvre toutes les réclamations. Si leur montant n'est pas suffisant pour couvrir toutes les réclamations, bien, chaque réclamation va être un peu plus petite au prorata. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'appeler. Si vous avez des questions plus pointues auxquelles je ne connais pas les réponses, bien, je vais travailler pour les trouver. Donc,